Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je voulais voilà, mettre le focus sur ce qu'on appelle les capacités extrasensorielles, ou si on les met en parallèle avec les évolutions qui ont eu lieu dans les recherches en neurosciences. Parce qu'effectivement, on se base généralement sur les cinq sens, donc, qui sont identifiés depuis l'Antiquité. Et donc, cette classification, elle a été transposée côté spirituel dans les capacités extrasensorielles, donc le clairsentience, la clairaudience, la clairvoyance, etc., etc. Et c'est intéressant de savoir que bah, ça, cette catégorisation, elle nous vient beaucoup, énormément du 19e siècle, enfin, fin du 19e siècle, début du 20e siècle, notamment avec les ouvrages d'Elena Blavatsky ou Edgar Cayce qui ont beaucoup marqué ces époques-là. Et ce sont toujours des classifications qu'on reprend énormément. Sauf que entre-temps, on s'est rendu compte qu'il y avait plus que cinq sens, du coup. Alors ça a fait beaucoup de débats, si j'ai bien suivi du côté des neurosciences. Il me semble avoir compris qu'au jour d'aujourd'hui, tous les neuroscientifiques sont d'accord avec sept sens. Et donc, les deux qui manquent, par rapport à ceux que vous connaissez déjà, c'est l'interoception et la proprioception. En sachant que les cinq sens identifiés depuis très très longtemps sont ceux qui nous permettent de capter des choses à l'extérieur. Et donc, en élargissant le spectre avec la proprioception et l'interoception, on connecte aussi aux sens qui nous permettent de fonctionner déjà dans notre corps et de nous permettre de nous mouvoir dans l'environnement. Alors, je ne suis pas spécialiste en neurosciences, je l'explique comment moi je l'ai compris. Certainement, une personne qui fait de la recherche en neurosciences l'expliquera certainement mieux que moi. Et c'est intéressant parce que du coup, si on fait le pendant, comme on a fait le pendant clairvoyant, vous voyez, la vue, la clairvoyance, si on interroge sur la proprioception, qu'est-ce que ça donne d'un point de vue de la médiumnité, ça ouvre un champ extraordinaire dans ce qu'on capte à l'extérieur. Ça veut dire capter une personne même si on ne la voit pas, capter quelqu'un quand elle rentre dans notre champ énergétique, etc. Donc c'est très intéressant. Je ne sais pas, je m'interroge, je ne vais pas poser des mots là-dessus. Je pense que ça viendra au fur et à mesure. Certaines personnes, voilà, feront ce travail de classification qu'à toutes les époques certaines personnes font. Ça viendra certainement. Et ce que j'ai compris, c'est qu'il y a un consensus chez les neuroscientifiques sur sept sens, du coup, en ajoutant ces deux dont je viens de parler, mais qu'il y a beaucoup de neuroscientifiques vont jusqu'à neuf sens. J'ai compris aussi qu'il y a un débat sur qu'est-ce qu'on définit comme sens aussi. Donc ça reste des questions euh, qui restent questionnées, qui restent à débattre et qui sont débattues visiblement. Mais ça me paraît un fil rouge intéressant à suivre pour se dire, ok, est-ce que ça peut pas nous donner des clés pour mettre d'autres mots sur certains types de médiumnité qu'on a du mal à caler. Déjà, la médiumnité, c'est complexe parce que c'est jamais que la clairvoyance, c'est jamais qu'une seule chose. Moi, clairement, j'ai la clairvoyance et le ressenti en même temps. Donc, ce qui fait que quand je vois un truc invisible, je suis, voilà, je suis dans un état super bizarre et super chelou parce que je ressens en même temps les choses. Et c'est quelque chose qui m'a questionnée parce que ma médiumnité rentrait pas dans les cases, comme beaucoup, hein, de toute façon. Mais voilà, comme je viens de famille de sourciers, en partie, je me suis beaucoup interrogée sur la sorcellerie, la géobiologie, la différence entre la sorcellerie et la géobiologie. Pourquoi je vois les mémoires des lieux alors que je devrais voir que l'eau? Finalement, j'ai compris que sourcier, c'est pas que l'eau. Et pourquoi je ressens l'énergie des terres et que sur certains types de sols, je vais être plus confortable que d'autres. J'aime bien en particulier les roches sédimentaires. Voilà, je vous donne des exemples concrets, personnels, parce que comme je pense que ça permet d'illustrer un petit peu plus le propos. Et ce que je trouve intéressant, c'est quand on va chercher du côté des sens, identifier des animaux. On sait maintenant, de manière scientifique, que les animaux sont sensibles, pardon, aux champs magnétiques. Donc ça, c'est les oiseaux qui migrent et qui suivent, du coup, les champs magnétiques. On sait aussi que certains animaux sont sensibles aux champs électriques. Et quand on a dit ça, je trouve qu'on élargit un champ beaucoup plus vaste. Alors peut-être que c'est un peu mettre le bazar un petit peu dans les classifications déjà existantes, mais je trouve que ça serait intéressant de créer des nouveaux mots
pour trouver le pendant d'un point de vue spirituel et capacité extrasensorielle. Ok, pourquoi on entend ça? Moi, il y a des trucs que je n'entends pas et que je devrais entendre, et il y a des trucs que j'entends et que je devrais pas entendre. des, euh, des ultrasons que je devrais pas entendre, qui me permet de localiser, par exemple, certains animaux dans la mer, par exemple. Alors évidemment, je peux pas le prouver, il faudrait mettre en place une étude scientifique pour pouvoir le prouver, voilà, et que ça puisse être entendable. J'ai pas, là tout de suite maintenant, je ne peux pas vous le prouver. Je peux juste vous le dire. Voilà, et donc ça me paraît très très intéressant, et c'est vrai quand je suis tombée sur le fait, ok, il y a des animaux, c'est sûr qu'ils sentent les champs magnétiques, mais est-ce que tous les animaux ne sentent pas les champs magnétiques? Est-ce que tous les êtres humains qui sont aussi des animaux ne sentent pas aussi les champs magnétiques? D'où tous ces anciens lieux sacrés et tous ces anciens bâtiments, mégalithes, etc., à travers le monde, toujours construits sur des croisements de lignes magnétiques. Alors évidemment, voilà, je suis juste une énergéticienne, une médium avec des capacités extrasensorielles, qui va m'adresser à travers cette vidéo sûrement déjà à toutes les personnes qui ont déjà des capacités extrasensorielles, mais voilà, la neuroscience, c'est pas déjà à cette étape-là d'aller chercher et de nous étudier, nous qui se captons d'autres choses. Et ça pose une autre question aussi, parce que dans la société occidentale en particulier, peut-être moins dans d'autres sociétés, nous tous qui sentons des choses qui ne sont pas censées être là, on nous écoute pas, et je me dis, en fait, ça serait juste génial si on les écoutait, si on prenait l'habitude d'écouter les gens qui ressentent des choses qui sont pas censées être là. Bien sûr, il faut faire le tri, bien sûr, il faut regarder ça avec discernement, mais je me demande, est-ce qu'on ferait pas des bons gigantesques à observer et à écouter tout un tas de personnes qui sont catégorisées folles, si on les écoutait et qu'on prenait juste en considération que peut-être elles captent des sens et des spectres du sens que nous ne captons pas, ça serait extrêmement intéressant. Voilà, bon, c'est très utopique, certainement, ce que je suis en train de dire, mais je trouvais ça intéressant. En tout cas, je voulais faire cette vidéo pour élargir le champ. Je vais vous mettre les noms parce que je suis pas spécialiste, moi, de neurosciences. Voilà, mais je m'y intéresse, je lis. Donc je vais vous mettre des liens en dessous pour que vous puissiez aller voir un petit peu ces différentes classifications et sur ces différents débats. Et voilà. Et si vous avez envie de proposer des nouveaux mots pour des types de capacités extrasensorielles, soyons créatifs et créons de nouveaux mots pour tous ces champs énergétiques, même si je pense que les anciens mots voilà, parlaient de ça, comme la sorcellerie, je pense qu'elle parlait de champs magnétiques en particulier, ou peut-être de plusieurs champs à la fois, et peut-être qu'il y a même des champs autres que magnétiques dont nous n'avons même pas conscience et dont nous n'avons même pas les mots à l'heure actuelle. Et ça, j'adore ça, de savoir qu'il y a encore tout un tas de choses à découvrir. Ça pose aussi la question de à quel point notre corps fonctionne sans que nous en soyons conscients, et comment du coup il y a plein de choses qu'on ne développe pas à l'intérieur de nous. On a longtemps dit oui, c'est notre cerveau qu'on n'utilise pas assez. On est en train de se rendre compte que c'est plus complexe que juste le cerveau, et que le cerveau de toute façon est juste la boîte de commande de tout un tas d'autres choses qui fonctionnent dans le cerveau. En tout cas, ce que j'ai compris, hein. Encore une fois, je suis pas scientifique, je suis juste voilà une personne qui s'intéresse et qui essaye de faire le point et d'essayer de faire le pont pour comprendre, ok, pourquoi je vois des trucs que les autres ne voient pas, en tout cas que beaucoup de personnes ne voient pas, et on est plusieurs médiums, pourquoi j'ai des informations que d'autres n'ont pas, pourquoi j'ai des sons que d'autres n'ont pas, etc., 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 pourquoi quand je suis censée méditer, il se passe tel truc ou tel truc, quand tous les autres restent calmes, etc. Voilà, un vaste champ à découvrir, donc regardez la petite liste que je vous mets là juste en commentaire, pour ces différents sens. Et ben voilà, c'est une vidéo débat. J'invite à poser des nouveaux mots sur les capacités extrasensorielles en se basant sur les recherches, les dernières recherches en neurosciences sur nos sens, en sachant que tout ça, bien sûr, fait débat. On n'est pas obligé de l'ériger en vérité. Voilà, merci beaucoup. Ciao, ciao.